Ici, pionnière en aéronautique. On parle souvent d'Issy-les-Moulineaux comme ayant été le berceau de l'aviation, mais elle fut aussi pionnière dans le développement des voitures tournantes. Les hélicoptères, quoi. C'est pour cela que nous parlerons d'Issy-les-Moulineaux comme pionnière en aéronautique et que nous aborderons le sujet en deux parties, l'une dédiée à l'aviation et l'autre aux hélicoptères. Commençons par la première partie, Issy, berceau de l'aviation. Suite à l'exposition universelle de 1889, un échange de terrain a été conclu entre la ville de Paris, qui souhaitait conserver certains édifices créés pour l'occasion, et le ministère de la Guerre. C'est ainsi que fut créé, sur un ensemble de parcelles maraîchères, en bordure du village d'Issy, couvrant 63 hectares, le champ de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux, lieu essentiel dans la naissance et l'évolution de l'aéronautique. Ce sont les aérostats qui ont profité les premiers du champ de manœuvre. La première ascension aurait été celle du ballon à gaz Uranus, monté par 4 personnes en juillet 1893. Un peu plus tard, les grands dirigeables militaires allaient y trouver un lieu d'escale bien situé et équipé. Les premières années de son affectation, le champ de manœuvre d'Issy a été très peu utilisé par l'armée. Le comblement des installations de drainage favorisant la stagnation des eaux, le terrain se transformait en bourbier dès qu'il pleuvait. Mais ces grandes dimensions, près de 900 mètres de long, ne tardèrent pas à susciter l'intérêt des passionnés qui essayaient de faire voler des aéroplanes. Il était idéalement situé pour les aviateurs parisiens et nettement plus spacieux que le parc de Bagatelle. Le premier essai remonte au 26 mars 1905 quand le mécène et aviateur Ernest Archdeck a lancé sa voiture sur le champ de manœuvre pour tracter un planeur construit par Gabriel Voisin, lesté de 60 kg. L'engin s'est élevé à une trentaine de mètres de hauteur avant de percuter le sol. L'année suivante, le Roumain Trajan Vuia y réalisa plusieurs campagnes d'essais de son avionnette durant la belle saison. Il a revendiqué plusieurs vols, dont 24 mètres parcourus à plus de 2 mètres du sol le 19 août 1906. Dès l'année suivante, les premiers aviateurs tels que Blériot, Delagrange, Farman, Bischoff ou encore Santos Dumont fréquentent le lieu. Des ateliers et des petits hangars apparaissent en bordure de terrain, comme celui des frères Voisins, et le lieu devient vite un but de promenade. Le dimanche, il n'était pas rare de voir plusieurs centaines de personnes se passionner pour ces fragiles engins pétaradants qui roulaient longtemps avant de s'élever quelques dizaines de secondes. Rendant régulièrement compte des essais d'aéronoplanes, les journalistes parisiens en firent également leur terrain de jeu. C'est à cette époque que le champ de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux a été le lieu de toutes les premières. Les premiers avions de Louis Blériot y ont fait leurs essais, de même que la célèbre demoiselle numéro 19 d'Alberto Santos Dumont, et bien sûr les machines des frères Voisins. 1908 a été une année particulièrement riche. Le 13 janvier, Henri Farman parcourait à Issy le premier kilomètre autonome en aéronef, à bord d'un avion voisin. Cet exploit, fondateur entre tous dans l'histoire de l'aéronautique, lui a valu le prix d'aviation de l'Aéroclub de France. Le 28 mars, Léon Delagrange, avec Henri Farman cramponné au haut banc de son appareil, réalisa le premier emport d'un passager. La première affirmation majeure de la vocation aéronautique du lieu a été délivrée en avril, avec la création en zone Est du parc d'aviation de l'Aéroclub de France, sur un terrain loué auprès du ministère de la Guerre. 1908 a vu encore de nombreux essais d'aéronefs, dont celui de Ferdinand Ferber, et en septembre, le lâcher seul aux commandes de la première pilote Thérèse Pelletier. C'est aussi à Issy, le 23 janvier 1909, qu'a eu lieu le premier vol du célèbre Blériot 11 de la traversée de la Manche. Les avions volaient plus longtemps et de mieux en mieux. À partir de 1910 est venu le temps des premières courses de fond sur plusieurs centaines de kilomètres, comme la course Paris-Madrid emportée par Jules Védrine et le circuit de l'Est. Les départs et arrivées déplaçaient des foules considérables. À cette époque, de nouveaux avionneurs commencent à construire leurs appareils en série à Issy. Nieuport, dont l'usine était implantée en bordure sud-ouest, dès 1912, un peu plus tard, Batia Sanchez et Caudron, qui étaient installés principalement sur la zone est du terrain. Le champ de manœuvre était le lieu naturel pour l'expérimentation de leurs prototypes et la réception des appareils qui sortaient de leurs ateliers, majoritairement pour les besoins militaires. C'est aussi à Issy qu'Adolf Otkolek von Ujetz a conduit fin 1912 les essais de son invention, rien de moins que le premier siège éjectable. Ensuite, il y a eu le premier avion équipé d'un canon, grâce à l'inventivité de Gabriel Voisin.
Et puis c'est aussi à Issy, en mars 1915, que Roland Garros et Raymond Saulnier ont présenté au général Joffre le premier dispositif de tir à travers l'hélice d'un avion. Ainsi, le lieu des premiers décollages autonomes est aussi devenu en quelques années une pépinière d'invention, un espace d'expérimentation. Bref, le premier aérodrome industriel. Le terrain était alors peuplé de Nieuport 11, aussi appelé Bébé, l'avion de la supériorité aérienne sur Verdun, de Nieuport 17, de voisins militaires et de différents types de caudrons. Cette vocation confortée par la Première Guerre mondiale a perduré pendant plus de 4 décennies. D'un point de vue administratif, c'est le 3 avril 1925, au terme de divers contentieux et actions en justice, que l'annexion de l'ensemble des terrains à la ville de Paris a été rendue définitive. Cependant, le statut aéronautique du champ de manœuvre n'a été fixé officiellement qu'en 1937, malgré la densité de son trafic. Ensuite, en 1946, l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux a été placé sous la responsabilité d'un établissement public nouvellement créé, Aéroport de Paris. À la fin des années 40, la SNCAN, Société nationale des constructions aéronautiques du Nord, qui avait repris les installations de Caudron Renault, employait encore 1200 personnes à Issy, en particulier dans son bureau d'études et son atelier de prototypes. C'est ainsi qu'a été développé sur place, en juin 1949, l'avion de transport Nord 2500. Au début des années 50, suite au départ des industriels et à cause de l'exiguïté relative de la plateforme, les mouvements d'avions sur l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux diminuèrent. C'est à ce moment que les hélicoptères, dont l'utilisation commençait à se répandre, sont devenus des usagers fréquents. Mais c'est une autre histoire qui vous sera dévoilée dans la partie 2 d'Issy pionnière en aéronautique, que nous éditerons à l'occasion du 150aire de la naissance d'Henri Farman en mai. En attendant, rendez-vous le mois prochain pour vous ambiancer à la Helbiltoki. À très vite!